Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec des nouveautés make-up. Donc on va parler de la palette Cyborg Choir de chez Adept Cosmetics, cette magnifique palette. Voilà. Donc voilà la palette. J'ai un avis plutôt mitigé sur cette palette parce que je vais développer ça après. Donc la Cyborg Choir, on va utiliser le blush de chez Rare Beauty, les nouveaux blushs. J'ai la teinte Hope, voilà, et je l'ai déjà utilisé aussi. On est vraiment sur un Get Ready With Me, ce sont vraiment des produits, hop là, des produits que j'ai déjà utilisés. J'ai déjà un avis dessus. On va utiliser l'highlighter de chez Fenty Beauty. Le demi-glow en teinte Tutu Mush. Voilà. Et pour les lèvres, on va utiliser un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Magnifique packaging. Donc ce sont les rouges à lèvres Shine. J'ai la teinte Rosy Shell. Voilà, et donc ça sera cette très jolie couleur. Un peu rosée. Donc voilà pour le programme du jour. Si vous voyez sur mes doigts des tatouages, tout est normal, il s'agit uniquement de tatouages éphémères. Je ne me suis pas encore fait tatouer les doigts, j'y pense. Donc voilà, je me suis acheté un tatouage éphémère sur Amazon pour me faire un avis, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ben j'aime beaucoup. Donc je pense que prochain tatou, ce sera ça. Allez, c'est parti. On va utiliser tout ça. J'ai froid aujourd'hui, il fait pas encore très chaud là. En ce moment, on est passé dans une phase très froide. On a eu très chaud, 30 degrés. Et puis d'un coup, pouf, 4 degrés pendant une bonne dizaine de jours. Là, ça commence à remonter un petit peu, mais j'ai très froid. Donc j'ai mis mon nouveau pull Gap. Voilà, pull à capuche, hyper épais. Et voilà, il fait trop froid, donc on reste en mitouflé. Donc let's go. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer les swatchs de la palette. J'ai réalisé un réel que vous aurez peut-être déjà vu sur Instagram. Mais dans tous les cas, je vais vous mettre les swatchs de la palette là, au moment où je vous parle. En fait, la palette, je l'ai achetée sur Monolith. Elle est quand même très chère, elle est à 95 € et je me suis dit, bon bah moi j'aime beaucoup Adept, je vais quand même prendre la palette à 95 balles, hein, oui. Et ma foi, quand j'ai fait les swatchs, j'étais un petit peu déçue parce que il y a des fards, c'est vraiment de la paillette. Alors voilà, je me suis dit 95 € mettre des fards et des paillettes, c'est un petit peu cher. Ensuite, j'ai utilisé déjà 2 fois. Et là, ça sera ma 3e fois. Et j'ai envie de me faire un vrai avis concret avant que vous puissiez voir la vidéo les favoris du mois d'avril qui sera vendredi. Donc je filmerai la vidéo des favoris après celle-ci parce que j'ai vraiment envie de voir un peu plus ce que vaut cette palette pour vraiment me faire un vrai avis et vous donner également une conclusion, quelque chose de construit sur cette palette puisqu'on est quand même sur quelque chose de très cher. Donc j'ai des pinceaux qui sont crado, j'ai des pinceaux qui sont encore propres, donc on va essayer d'utiliser un peu des deux parce qu'il y a des pinceaux que j'aime bien utiliser mais qui sont pas propres. Alors, on va partir sur j'en sais rien, puisque très clairement, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire comme couleur. Le but, c'est que ça aille avec après le blush, l'highlighter et le rouge à lèvres. Voilà, c'est plus dans du rose, mais on peut partir dans tout et n'importe quoi. C'est pas grave, je ne bougerai pas de chez moi aujourd'hui, donc on s'en fout. Je suis déjà allée ce matin faire une bonne prise de dessin où elle m'a pris 3 petits flacons, ça suffit largement. Donc, voilà. Je vais partir dans quoi? Parce qu'il y a des fards qui sont assez particuliers. Oh, le bleu, je ne l'ai pas testé, le bleu vert. Hein.
Est-ce que je me ferais pas un petit peu un espèce de bleu-vert? Bleu-vert-violet, tiens. Ouais, on va faire ça. Allez, pinceau Sephora Sanana S7. J'ai utilisé le fard qui est violet, là, le mat, qui est le Robotic Fusion. Alors, on est sur un fard qui est pas très pigmenté, mais franchement, pour faire ici, dans le creux, au moins, tu te loupes pas. C'est pas trop pigmenté. Bon, quelquefois, c'est limite pas assez pigmenté. Autant les 3 mats avant sont très pigmentés, c'est-à-dire le rose intense, la rose fuchsia est très pigmenté, le bleu royal est très pigmenté, le noir gris est très pigmenté. Par contre, le violet et le jaune, pas très pigmenté. Mais vous voyez, en insistant un peu, ça le fait. Et voilà, tant que ça fonctionne, moi ça me va. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop pigmenté et que ça aille pas du tout. Et que tu te foires ton make-up. Là, tu peux pas le foirer avec ça, hein, pas du tout. Ça fonctionne, tant que ça fonctionne, moi ça me va. C'est pas du tout poudreux, mais alors pas du tout. C'est très compact. Coin externe, si on part dans du bleu, on va mettre le 77, donc le bleu qui est ici. Avec le même pinceau, j'y vais mollo lastico parce que je sais que c'est assez bien pigmenté, mais ça va. Ça se construit. Normalement, on n'est pas censé se foirer. Ça peut arriver. C'est pas trop foncé, c'est juste comme il faut. Ça ira bien pour le make-up d'aujourd'hui. Et c'est pas très opaque. C'est pas le mat le plus extraordinaire, mais écoutez, ça fonctionne. Donc on va s'en contenter. Pas la palette que vous allez acheter pour ces mats, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, bon. C'est pas ouf. Peut-être que je remonte un peu plus. J'estompe avec un pinceau Jessup 227. J'essaie de le remonter un peu parce que j'ai l'impression que ça... Avec mes paupières là un tout petit peu tombantes. Franchement, les mats, ils sont pas extraordinaires. C'est vraiment dommage pour une palette à ce prix-là, je trouve, hein, personnellement. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, on peut vraiment pas se foirer. Pas du tout, parce que vu que les mats, ils sont pas très intenses. Mais écoutez, pour le maquillage du matin rapide, on va dire que, bon, voilà, ça le fait. C'est assez facile d'utilisation quand même le matin. Faut un petit peu insister, mais bon, ça le fait. Ensuite, côté paupières mobiles, j'ai utilisé le fard qui est au milieu, qui s'appelle Digital Harmony. Parce que c'est un fard qui est vraiment très beau. Lui par contre, il est magnifique. Magnifique. Alors, attention, alors celui-ci est très crémeux. On va le mettre paupières mobiles internes. Et il est un petit peu... il a du rose. Donc c'est un pinceau LH Cosmétique, le 305. Quelquefois, il faut trouver le bon pinceau, mais écoutez. Sinon, vous avez des pinceaux mousse, hein, vraiment pas chers. Moi, j'ai ceux de Temu, ça va bien aussi. C'est pas le pinceau qui va être le plus extraordinaire pour les fards, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser le fard Cybernetic Shark. Ce bleu là, un peu turquoise, duochrome, bleu clair, enfin bleu turquoise, bleu ciel. Et hop,
J'avais envie de mettre ça. Alors ça va peut-être pas forcément super bien aller, mais on s'en fout. Le but c'est de s'amuser. J'ai pas encore testé cette couleur. Il est beau, hein. On va essayer de appeler la chaleur, le soleil, les couleurs pour le printemps, qui est pas trop là, mais bon. Je vais reprendre le mat bleu royal là, hop, pour que ça ce soit plus joli. Ouais, bah écoutez, c'est pas extraordinaire, mais j'aime bien quand même. Allez, on part dans... Il y a des fards qui sont un peu pailletés. J'ai envie de le mettre un peu au centre de la paupière. J'utilise un pinceau Elsa Makeup, le Flat Shader Brush. Je vais prendre le Binary Bit, celui-ci, qui est vraiment un fard qui est... c'est de la paillette. C'est de la paillette de chez Paillette. Et je me dis, là, un petit peu entre les deux... Ça peut être joli, c'est joli. C'est particulier comme texture, mais écoutez, ça va rappeler un petit peu le... C'est beau, hein? Ouais, ok, d'accord, je comprends un tout petit peu mieux. Alors, autant le make-up rose que j'avais fait, c'était magnifique. Autant le côté pailleté, je comprenais pas le délire. Je commence à comprendre un peu le délire. Je comprends pourquoi c'est cher en fait. Parce qu'on a vraiment des fards avec des textures qui sont complètement différentes. C'est magnifique. Vraiment, bon, ok. Allez, petit fard lumineux en coin interne. Et puis bah moi je veux quelque chose qui se voit. Parce qu'il y a le petit jaune là. Mais il n'est pas très pigmenté. Donc je vais prendre le Cyber Symphony, le jaune pailleté avec un pinceau Freyara, le E23. Parce que mes pinceaux... mes pinceaux crayons sont tous dégueulasses. Et puis lui... Oh là là, ce jaune il est trop beau. J'ai déjà utilisé une fois. Je le trouve super joli. Ah, lui en coin interne, punaise, j'avais pas testé. J'aime beaucoup. C'est hyper lumineux. J'aime trop. Allez, en ras de cils. Est-ce que je vais avoir un pinceau qui sera pas trop gros? En ras de cils, allez, un pinceau Morphe Jacqueline Hill, le JH43, un pinceau carré. Et je vais mettre en ras de cils le Voltage Violet, celui qui est là. J'espère que vous allez bien voir. Lui, il est beau. En ras de cils, lui, il est trop joli. J'aime bien lui. Finis peut-être ton ras de cils, Audrey. Pars pas sur autre chose. Bah, c'est Pailletteland. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas ouf. Mais c'est pas mal. Bon. Voilà. Make-up un petit peu féerique, fée. Je suis partie dans ce délire là. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc ça c'est pour les petits œils. Et ben ce que je vais faire c'est que je vais finir les yeux avec crayon, mascara. Voilà, et on se retrouve pour le blush Rare Beauty parce que on tient quelque chose quand même de sympatoche. Donc voilà pour les yeux d'un peu plus près. J'aime beaucoup, hein. C'est magnifique, hein. C'est bourré de paillettes, c'est très lumineux. J'ai testé sur donc 2 fois, ça n'a pas bougé d'un iota, ça n'a pas filé dans le creux. J'ai mis la base LH Cosmétique. Voilà, je suis très contente. J'ai mis en trait de liner
un crayon de chez Kiko Lasting Precision en teinte 05 qui est un violet. En mascara, j'ai terminé le Maybelline, je suis contente parce que je l'aimais pas. Et donc j'ai continué à tester un mascara qui était déjà ouvert. Donc c'est le We Makeup, le More Volume, parce qu'il faut le terminer. Toujours en combinaison avec le L'Oréal, le Air Volume Mega Mascara parce qu'il faut le terminer. Sur les cils inférieurs, toujours le Clinique, le Lash Power Mascara parce que il coule pas, il est très bien. Et en muqueuse, j'ai mis le KVD, le crayon Tattoo Pencil Liner. Voilà, passons au blush Rare Beauty. Donc on est sur des blushs qui sont extrêmement lumineux parce qu'en fait elle a un peu combiné ses highlighters, sa formule highlighter avec les couleurs de blush qu'elle a en version liquide. Ce qui a donné le Powder Blush. Je crois qu'elle a un autre nom. Je sais plus. Bref. Luminous, je sais plus quoi. Voilà. Ça a donné ça. Le bébé est là. Donc j'ai pris la teinte Hope. Pour commencer, alors moi je l'ai pris sur Space NK puisque Sephora, quand ils emballent leur commande Sephora, on va dire que c'est un petit peu approximatif et souvent ça arrive complètement explosé et je ne voulais pas me retrouver avec un blush explosé, faire une réclamation, nanana, ça me gonflait. Donc j'ai commandé sur Space NK et je suis très contente. En même temps j'ai commandé le rouge à lèvres Lisa Eldridge et arrivé entier, très contente. Et donc j'ai pris la teinte Hope, je vais vous montrer. C'est extrêmement soyeux, très fin, alors un petit peu poudreux et voilà, donc très lumineux. On est vraiment sur quelque chose de très très lumineux, mais au final j'aurais pensé que ça le serait encore plus. Et finalement, bah, j'aime bien quand même. Donc, j'utilise ce blush avec le pinceau Refer, le 04. Je vais vous montrer. Alors, forcément, comme c'est poudreux et que le pinceau, il prélève vachement bien. Alors, ça, c'est une teinte qui n'est pas trop intense. Elle est quand même intense, mais ça va. On va dire que si vous prenez des teintes plus foncées, faites attention à la pigmentation. Donc c'est parti. Donc c'est quand même bien pigmenté, hein. On voit tout de suite du premier coup le blush. Et puis on est vraiment sur quelque chose, un joli blush, bien pigmenté et lumineux, mais en fait j'avais peur que ce le soit encore plus. Et finalement, j'aime bien quand même. Donc voilà, je pense que vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Voilà, c'est magnifique, hein. Vraiment, je suis très contente en fait du résultat. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est tout de suite très coloré. Vraiment, la pigmentation est là. Vraiment, le côté lumineux est là. Je vais vous le comparer avec un RMS Beauty. Par exemple, là, j'ai la teinte Bermuda Rose. Et vous allez voir, finalement, les RMS, ils sont pas si lumineux que ça, vous voyez. Le Rare Beauty et le RMS. Le RMS est beaucoup moins lumineux au final que le Rare Beauty, mais j'aime bien. Donc voilà, très contente. J'aime bien en fait maintenant lumineux. Avant, je ne pouvais pas mettre de blush lumineux. Il était hors de question qu'on me dise non mais un blush lumineux c'est super joli et tout. Non. Et voilà. Non mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour le blush. Nous allons passer à l'highlighter de chez Fenty Beauty. Le Demi Glow. Et donc j'ai la teinte Too Much. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est juste... Bon, on voit quand même que ça c'est un blush. On voit quand même que ça c'est un highlighter. Donc voilà, le Too Much. Il est trop joli. On est sur un champagne rosé. Donc, let's go. Petit pinceau Awa Studio comme d'habitude. C'est quand même assez poudreux. Hop.
vais mettre sous le sourcil. Donc voilà pour l'highlighter. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Non, franchement, ça aussi, c'est trop beau. Voilà, j'aime trop. Alors, on est sur un highlighter, ça marque un petit peu la texture de peau. Le blush, bon bah il est lumineux aussi, donc voilà. Mais ça, pour le printemps-été, ça va être trop beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je vous avoue que j'ai recraqué sur une deuxième teinte du blush. J'ai pris la teinte Joy qui est je sais plus où, je l'ai rangée je crois. Vous verrez dans un prochain haul. Voilà, je vous montre pas tout, mais ouais, j'aime trop. Donc voilà pour le teint, les yeux, on est good. On va pouvoir passer aux lèvres. Lèvres, j'ai pris donc pour la première fois un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Je ne connaissais pas du tout ces produits, je connaissais la marque, j'avais déjà entendu parler, j'ai vu des revues et tout, mais je n'avais jamais testé. Et j'ai pris ce rouge à lèvres donc en teinte Rosy Shell, et donc j'ai pris la version un peu en transparence, shining, pas trop pigmenté, pas mat, pas trop opaque. Mais au final, on a quand même quelque chose de bien pigmenté. Le raisin est magnifique parce qu'il y a le logo. Voilà, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Je vais vous faire un swatch. Voilà, et vous voyez, c'est lumineux. C'est brillant, mais c'est bien pigmenté. Donc, on va mettre ça aujourd'hui. Voilà ce que donne le rouge à lèvres, il est trop beau. Hyper confortable. J'ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment, mais en même temps, le printemps il vient pas trop. Hein. Ouais, j'ai les lèvres un petit peu abîmées et ça marque pas trop mes petites peaux en fait. Et ça va bien hydrater mes lèvres, c'est super joli. J'aime énormément, c'est vraiment magnifique. Non, non, on est vraiment sur un rouge à lèvres avec une texture un petit peu qui glisse, un peu, je sais pas comment vous expliquer, c'est confortable, ouais, c'est super agréable et belle découverte. Je pense que je me laisserai tenter peut-être par d'autres teintes à l'occasion. Donc ça, très contente. Allez, on recule et on fait un petit point sur tous ces produits. Donc voilà, je recule un petit peu, on va faire un petit point sur tout cela. Alors, on commence par la palette. Alors la palette, je suis un petit peu mitigée sur cette palette parce que niveau fard lumineux, très clairement, on a des très beaux fards avec des belles textures crème. J'avais un petit doute quand même sur les fards pailletés. Finalement, sur la paupière, c'est quand même joli. C'est pas les fards, c'est pas les meilleurs fards que Adept ait fait. Voilà. Moi je trouve qu'elle vaut pas 95 €, je trouve qu'elle est un petit peu chère pour ce que c'est, mais elle est très jolie. Par contre, les mats, franchement, c'est pas les mats les plus extraordinaires non plus. Ils sont assez faciles d'utilisation parce qu'ils sont pas très poudreux, donc oui, on voit hein, quand même que le mat, on les voit, mais il faut les travailler quand même longtemps. Après, voilà, c'est... si vous voulez quand même acheter la palette, vous attendez pas à des mats extraordinaires. Les fards lumineux sont très jolis, oui, je comprends hein, le côté paillettes, le côté perlé, le côté très lumineux, les duochromes. Il y a quand même du duochrome sur tous les fards. Pratiquement tous les fards ont du duochrome. Voilà, donc oui, je comprends. Moi, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Vous voyez, autant la palette Sea Horse de chez Adept, qui a vraiment que des fards lumineux, qui est un peu plus grosse, je crois. Elle coûtait un peu plus de 100 €, je l'avais payée 105 €, je crois. Pour 10 balles de plus, oui. Oui, la Sea Horse, franchement, oui. La 95 €, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, surtout quand on voit que les mats,
ils sont pas de qualité, alors qu'ils ont des mats dans d'autres palettes extraordinaires, quoi. Donc voilà, je garde la palette, je l'utiliserai parce que j'aime trop l'harmonie qui est à l'intérieur. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur mes yeux. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur mes yeux les 2 fois précédentes. Je vais continuer à l'utiliser. Mais voilà, c'est pas... moi je trouve que le rapport qualité-prix par rapport aux palettes habituelles, on est un petit peu en dessous. Et je trouve que le prix est trop élevé par rapport à la palette. Si elle était à 75 € comme d'habitude, 70 €, bon, c'est toujours cher, mais voilà, là on est quand même à 95 € et je m'attendais à quelque chose de vraiment extraordinaire et je suis vraiment un petit peu déçue. Donc voilà. Côté blush, bah écoutez, je suis très contente du blush. Je m'attendais pas du tout à aimer des blushs lumineux et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment réussi. Elle m'a fait aimer les blushs lumineux. Alors, on va dire que RMS Beauty est passé un petit peu par là avant. Mais là, c'est quand même plus lumineux. Et malgré ce côté-là, j'aime l'effet sur les joues. Ça change un peu. Ça, comme je mets que du fond de teint poudre compacte qui est quand même très mat, ça illumine un petit peu le teint et ça donne quelque chose un peu plus vivant, on va dire, au visage. Et j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini au final, au point que je me suis quand même acheté une deuxième teinte et au point où je réfléchis à peut-être me prendre aussi la teinte Happy. Donc c'est que vraiment c'est réussi. Côté highlighter, donc Fenty Beauty, bien entendu, je suis fan de ces demi-glows de chez Fenty Beauty. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. C'est quand même un petit peu pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, c'est quand même un petit peu pailleté. Mais vraiment, j'aime trop. Je m'en achèterai d'autres. Voilà, j'adore les highlighters. Et là, on est sur quelque chose qui est réussi. J'aime bien le packaging. Je suis très contente. Et j'aime beaucoup ce que Fenty Beauty propose en général. Et là, bah voilà, elle a réussi encore à me conquérir, on va dire. Côté lèvres, bah écoutez, belle découverte pour ces rouges à lèvres Lisa Eldridge. Je ne connaissais pas, je comprends l'engouement. Je ne sais pas si je prendrai, si je testerai un rouge à lèvres mat, mais j'ai envie de rester sur des rouges à lèvres plutôt hydratants, lumineux comme ça. Je suis plus dans ce mood là. Je pense que vous le voyez un petit peu par rapport à mes derniers achats, Yves Saint Laurent, les Sephora, les Chanel. Voilà, il n'y a que les MAC où j'ai pris du mat. Mais sinon, même les Charlotte Tilbury, je suis plus dans le délire ou gloss ou rouge à lèvres comme ça, shiny. Et ça, vraiment, c'est une belle découverte. J'aime énormément la texture, j'aime la qualité. Et non, très contente de également ce rouge à lèvres Lisa Eldridge. Donc voilà pour cette vidéo Get Ready With Me. Dites-moi si vous connaissez ces produits. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis. Donc vous voyez, pour une fois, eh ben, la palette Adepte, je ne suis pas conquise à 100%. Alors que le blush, l'highlighter, le rouge à lèvres, j'en suis trop ravie. Donc voilà, sans regret aucun. Bon, la palette, voilà, un petit peu déçue parce que le prix est quand même, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà. Au moins, vous avez mon avis. Et puis voilà, j'attends votre retour voilà, sur ces produits. Si vous les connaissez, dites-moi tous juste en dessous en commentaire. Et puis si vous avez des produits de chez Lisa Eldridge, qu'est-ce que vous me conseillez par exemple de découvrir? Et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous a plu. On se retrouve vendredi pour les favoris. Il faut que je les sélectionne et il faut que je les mette tous là parce que je vais filmer ça cet après-midi. J'ai hâte de filmer mes petits favoritos de mois d'avril. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner. Ciao ciao!